Salut et bienvenue à tous sur la vidéo pour Objectif Pâtissier. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le matériel indispensable pour le CAP pâtissier. J'ai divisé cette vidéo en deux parties. Dans la première partie, on va voir tout le matériel obligatoire pour le CAP pâtissier. Et en deuxième partie, nous allons voir le matériel que je conseille fortement pour pouvoir progresser en pâtisserie et pour se préparer au mieux pour passer le CAP. Alors on commence tout de suite avec la première partie, avec le matériel obligatoire pour se présenter le jour du CAP pâtissier. C'est le matériel qui va être écrit sur votre convocation que vous allez recevoir quelques semaines avant de passer le CAP pâtissier. Donc tout d'abord, on commence avec la mallette. Donc c'est une mallette assez simple. Vous pouvez prendre la mallette que vous souhaitez. Il faut une mallette assez grande, de préférence avec 2 étages comme ceci, pour pouvoir ranger le maximum de matériel et d'éviter d'être trop encombré le jour du CAP. Donc je vais vous détailler un petit peu ce que j'ai mis dans ma mallette. J'ai mis dans les premiers tiroirs 1 mètre, une pince à épiler pour déposer les décors, des framboises, pour éviter de prendre trop de choses avec ses mains, par exemple des feuilles de menthe, des framboises. Donc après ici j'ai mis des stylos. Donc ça c'est indispensable parce que vous allez devoir réécrire toutes vos recettes ou si vous avez besoin d'écrire n'importe quoi. Donc j'ai mis 2 stylos pour être sûr que les deux marchent. Et de toute façon, vous allez aussi en avoir besoin pour faire la partie écrite. J'ai mis aussi un marqueur pour pouvoir écrire sur nos créations, nos initiales quand on les met au frigo, au congélateur. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Dans le premier étage, on y retrouve des fouets. Donc le mieux, c'est d'en avoir un grand et un petit. De toute façon, vous allez voir que j'ai presque tout en double dans la mallette pour pouvoir tourner avec la plonge pour éviter de passer trop de temps à nettoyer chaque ustensile à chaque fois qu'on s'en sert. Donc un grand fouet, un petit fouet. Ensuite, on y retrouve des pinceaux avec un poil doux et souple. Je déconseille les pinceaux en plastique, c'est vraiment pas le top. Ensuite, j'ai mis un ciseau, pareil, indispensable. Un minuteur, donc là j'en ai mis un pour vous montrer dans la vidéo, mais j'en ai emmené 3 le jour du CAP parce que vous allez faire plusieurs choses à la fois, avec une création au four, une autre au congélateur, une autre au frigo. C'est donc mieux d'avoir plusieurs minuteurs. Ensuite, une petite balayette donc pour la farine, comme vous allez voir dans nos vidéos sur la formation ou dans de prochains lives. C'est très pratique, surtout quand on fait le tourage pour la pâte levée feuilletée ou pour la pâte feuilletée. Une calculatrice, ça c'est vraiment indispensable aussi parce que vous allez devoir recalculer toutes vos recettes. Sans la calculatrice, vous allez vraiment galérer et prendre beaucoup plus de temps. Ensuite, ça c'est pas forcément écrit dans les convocations au CAP, mais vraiment pour moi c'est obligatoire d'avoir des petites cuillères pour pouvoir goûter ses préparations, pour pouvoir retirer si on a mis trop de jaune dans les blancs par exemple. Des fourchettes pour pouvoir rayer la pâte à choux, pouvoir ramasser quelque chose, piquer votre pâte. Un petit couteau d'office, un évideur. Donc ça c'est pareil, c'est pas toujours marqué sur les convocations au CAP pâtissier. Pour moi c'est obligatoire parce que sinon vous allez prendre énormément de temps à vider vos pommes par exemple si vous avez une tarte aux pommes à faire. Des spatules exoglace, une petite et une grande. Ça c'est ce qui va vous permettre de mélanger des températures extrêmes, par exemple un caramel ou autre sur le feu. Ça c'est des spatules qui ne s'abîment pas avec la chaleur. L'indispensable pour un pâtissier, des marises, donc une grande et une petite. Moi pareil j'en avais emmené 2 autres encore le jour du CAP pour être sûr de ne pas perdre de temps avec la plonge. Et un économe. Donc pareil pour éplucher vos pommes et ça par contre c'est demandé le jour du CAP. Attention à la propreté de votre matériel et de votre caisse le jour du CAP pâtissier parce que les examinateurs passent voir chaque candidat et fouillent dans les caisses pour voir si on n'a pas mis des recettes pour tricher et pour surtout voir l'état de nos caisses, question hygiène. On passe donc à la deuxième partie de la caisse. Donc moi j'ai emporté des tupperwares et ça c'est pareil, je vous le conseille énormément pour peser ces ingrédients, c'est indispensable, nous ils nous ont pas fourni, donc heureusement j'en avais emmené. Un chalumeau pour par exemple brûler sa tarte au citron meringuée, un rouleau, minimum 45 cm de long, sinon ça vous servira à rien du tout. Une spatule pour faire des copeaux de chocolat par exemple, pour les décors en chocolat c'est très utile. Un thermomètre de cuisson, donc moi il fait aussi minuteur, comme ça j'en avais encore un en plus. Donc là c'est pareil, il y a plein de sortes de thermomètres de cuisson. Le principal c'est qu'il aille minimum jusqu'à 200 degrés. Ensuite, à vous de voir. Les spatules coudées et non coudées. Donc ça c'est très utile par exemple pour étaler une génoise dans une plaque à cuisson, pour glacer son entremets, pour transporter notre entremets sur un rond décor. Ensuite une râpe pour faire nos zestes de citron par exemple. Donc après moi j'ai pris ça comme règle mais le mieux c'est d'investir dans une règle en inox. Ensuite nos emporte-pièces en inox, donc moi je vous conseille en inox, c'est beaucoup plus solide et en plus vous pouvez les mettre au four, au frigo, il n'y a aucun souci comparé à ceux en plastique. Donc ça c'est très utile par exemple pour faire
les ronds pour nos chouquettes, pour nos religieuses, pour avoir des choses régulières et aussi pour découper nos décors en chocolat. Ensuite, des poches à douille, obligatoire. Donc une balance de 1 g à 5 kg, c'est vraiment le standard et c'est le minimum qu'il vous faut, pas en dessous de 5 kg, sinon vous allez vraiment avoir du mal. Un découpe-pâte pour découper ses pâtons, pour façonner, c'est vraiment hyper pratique. Un couteau-ci, un couteau de tour. Donc le mieux c'est d'acheter un trio couteau d'office, couteau de tour et couteau de scie. Il existe plein de packs sur internet, donc n'hésitez pas à chercher. Alors je reviens vers vous pendant le montage parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous présenter les douilles qui sont obligatoires pour le CAP pâtissier. Elles étaient cachées dans ma caisse dans un tiroir bien spécial. Du coup je vous ai refait une petite vidéo. Donc le mieux c'est d'avoir des jeux complets que vous pouvez trouver sur internet avec des douilles lisses, une douille Saint-Honoré, des douilles cannelées et une douille chemin de fer. Des douilles petit four, c'est les douilles minimum qu'il faut avoir pour le CAP pâtissier, que ce soit pour les décors ou pour le dressage. Voilà pour la première partie de la vidéo, donc c'était tout le matériel obligatoire à rapporter pour le jour du CAP pâtissier. On passe maintenant à la deuxième partie avec le matériel que je vous conseille fortement. Donc je ne vais pas vous montrer le four, le micro-ondes, le mixeur plongeant, mais de toute façon c'est indispensable d'avoir tout ce gros matériel pour faire de la pâtisserie, comme le frigo, le congélateur, on n'en parle même pas parce que c'est évident. Par contre, quelque chose qui peut vous être très utile et pour moi qui est indispensable aujourd'hui pour faire de la pâtisserie, c'est un robot pâtissier. Il en existe plusieurs gammes de prix et je vous conseille vraiment d'investir dans un robot pâtissier parce que vous gagnez énormément de temps et vous obtenez des résultats vraiment meilleurs et beaucoup plus réguliers. Si vous voulez passer une étape dans la pâtisserie, il faut vraiment investir dans un robot pâtissier. Ensuite, je vous conseille vraiment d'acheter ce genre de tapis. Donc vous avez tout d'abord le tapis perforé pour pouvoir cuire vos pâtes à choux, vos tartes. C'est vraiment parfait pour avoir une cuisson homogène. Vous avez le tapis silicone tout simple, transparent, comme ça vous pouvez mettre un patron en dessous, par exemple pour les macarons, vous mettez vos ronds et vous avez juste à dresser par-dessus. Donc des moules pour les brioches parisiennes, indispensables pour pouvoir s'entraîner au CAP pâtissier. Le minimum c'est d'avoir un cercle, donc moi il fait 22 cm, c'est la taille standard pour un entremets. Je vous conseille aussi d'avoir un cercle à tarte perforé de préférence, ce qui vous permettra d'avoir des cuissons plus homogènes et des tartes plus réussies. Un cercle à tarte individuel, perforé aussi. Une grille en inox, c'est parfait pour laisser vos préparations ressuer après la cuisson, comme les viennoiseries, les brioches, etc. Et enfin, une plaque de cuisson. Donc le mieux, c'est d'avoir une plaque de cuisson en inox perforée. Moi, la mienne est actuellement au four, je suis en train de l'utiliser. Du coup, je mets une photo ici, comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc je vous ai pas mis sur cette vidéo les casseroles, les moules à cake, les moules, les cuillères, les couteaux, les bols, les fourchettes. Tout ce petit matériel qui, pour moi, est indispensable pour pâtisser. Si vous voulez faire de la pâtisserie de qualité et progresser rapidement, il faudra donc investir dans du matériel de qualité. Vous pouvez retrouver tout le matériel que j'ai dans ma mallette à pâtisserie sur notre formation objectifpâtissier.fr dans la rubrique matériel. Nous avons fait une liste détaillée avec des liens directement sur Amazon où vous pourrez vous procurer le matériel. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à lâcher un like et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et TikTok. Nous publions du contenu tous les jours. En attendant, je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo pour nous apporter le maximum de soutien. Toutes les informations sur notre formation dans la description ainsi que le lien vers nos réseaux sociaux et le lien aussi pour pouvoir vous procurer notre livre. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!